Et bonjour à tous, aujourd'hui on va faire les courroies sur un 902 soupape avec les galets et les tendeurs. C'est parti. Alors pour commencer, on va enlever les deux caches courroies pour avoir accès aux courroies. Bon, une fois qu'on a enlevé les carters, il va falloir mettre la distribution sur ces points de calage. Donc là, ici, on en a ici, qu'on doit mettre ici. Ensuite, on en a un qui va venir en face ici, et un autre ici qui va venir en face de la vis là. Donc ici, le point en face du trait, ici en face du petit bitonio qu'il y a d'origine, et ici en face de l'autre petit bitonio qu'il y aura ici d'origine. On va desserrer les tendeurs, celui-ci et celui-là. Voilà pour la première courroie, c'est libéré, on peut enlever la courroie. Et là, on va enlever la deuxième courroie. Ensuite, on va enlever le premier tendeur. Puis le deuxième. Et pour finir, on va enlever les deux galets. Bon, maintenant on va remonter les galets et on va mettre de la pâte au cuivre pour pas que ça grippe avec la chaleur dans le filetage des cylindres ici et là. On sert ça à la clé dynamo à 20 Nm. Pareil pour les mobiles, on vient les remettre en place avec pareil un peu de pâte au cuivre pour éviter que ça grippe.
Alors ensuite, on vient remettre les courroies. C'est toutes neuves. Voilà. Pour la référence. Ok, c'est bon. Allez. Hop. Là, j'approche seulement les vis. C'est trop tendu, mais on verra ça après. Maintenant, on va les tendre. Il y a deux manières de faire. La première, en mesurant la fréquence ici, hertzienne. Et la deuxième, avec les clés BTR. 6 passe pas, 5 passe. Donc, on va d'abord faire celle de la BTR. Ça, c'est la plus simple. À savoir que j'ai déjà fait celle de la BTR, puis juste derrière celle de la tension avec les fréquences. C'est kiff kiff, ça change quasi rien. Donc là, bien dans l'axe ici, on vient mettre le plat de la BTR de 5 sans appuyer comme une mule. On serre les deux. Voilà. Et là, ça passe. Et là, ça passe pas. Ça passe. Ça passe pas. Pareil à l'arrière. Pareil, on met dans l'axe. On n'était pas bien dans l'axe, donc quand on appuie, ça fait tout tomber. Donc là, la 5, ça passe. Et la 6, elle passe pas. Bon, maintenant, on va comparer avec les fréquences. Donc, on prend le micro, là. Le micro-cravate suffit. Hein, et on le met vraiment près. Et on regarde la tension. À la courroie horizontale, on devrait avoir environ entre 140 et 150. Voilà, on a 145, 142 de moyenne. C'est parfait. Voilà, donc à l'arrière, on devrait avoir dans les 120. Là, on voit qu'on a bien environ 120 Hz. Bon, maintenant, pour voir si on a bien fait les choses, on va faire au moins 2 tours de moteur et remettre sur les repères. Si ça bloque, c'est qu'il y a une soupape qui touche. Un tour. 2 tours. On va même faire 3 tours. Allez. Allez. Un peu le plus, un peu le moins. Voilà. Et donc là, on voit bien, les repères ici et là sont remis. Ici et là, c'est parfait. Ici et là, c'est parfait. Du coup, on va remonter les jolis caches.
Voilà, terminé. Plus qu'à remettre les bougies. On ferme le réservoir et on va faire un tour. C'était cool, hein?